Salut les artistes et bienvenue à Cava chez soi pour notre studio Cava. Cette semaine, nous allons continuer dans le thème des super-héros et nous allons peinturer un projet qui fait hommage à quelqu'un de spécial dans nos vies, à quelqu'un qu'on voit comme un héros. Étant que nous sommes dans cette saison de pandémie, j'ai décidé de mettre la lumière sur les gardes-malades, les médecins, les techniciens médicaux et les aides dans les maisons des aînés qui ont tellement travaillé pour nous garder sains et sécures pendant ce temps difficile. Et donc, voici mon projet. Alors, notre projet, effectivement, c'est un portrait de style un petit peu pop art sur un fond de collage. Puisque nous allons transférer une image, vous pouvez facilement faire quelqu'un en particulier que vous aimez et que vous aimeriez honorer, peut-être comme le papa, puisque c'est la fête des pères, ou vous pouvez choisir un thème de personne générale comme moi, comme garde-malade, médecin, enseignante. S'il y a quelqu'un qui vous a vraiment inspiré, touché récemment, ceci est un bon projet pour leur faire hommage. Maintenant, pour continuer, voici les matériaux dont vous aurez besoin. Une toile ou une surface sur laquelle vous allez peinturer. Puisque nous allons faire du collage en premier, vraiment presque n'importe quelle surface peut fonctionner. Ensuite, pour le fond en collage, vous aurez besoin de matériaux de collage. Alors, vous pouvez soit faire comme moi, puis découper des papiers journaux ou des revues, ou vous pouvez utiliser des papiers décoratifs que vous avez. Quand vous choisissez vos matériaux pour le collage du fond, pensez un petit peu au sujet de votre projet. Si c'est un prof, peut-être que vous allez avoir des petites lettres mensuelles que vous pouvez déchirer et utiliser sur le dos de votre projet, ou des travaux d'école ou des notes du prof. Si c'est un héros sportif, peut-être que ce sera plutôt la section de sport du journal ou d'une revue du sport. Si vous faites ça pour votre papa, qu'est-ce qu'il aime? J'ai déjà vu ce projet ici, même toute faite avec des différentes étiquettes et emballages de boîtes de nourriture préférées. Alors, il y a vraiment une immense variété de choses que vous pouvez utiliser pour le collage. Évidemment, puisque nous faisons du collage, il nous faut de la colle. Et voici 3 options qui pourraient vous servir. Premièrement, la colle blanche. Si elle est un petit peu trop épais, vous pouvez le diluer avec un petit peu d'eau pour l'étirer. Autrement, si vous avez du Mod Podge à la maison, ceci est fait justement pour des projets comme ceci. Et ce que je vais utiliser, c'est du médium mat. C'est la base dans laquelle on met du pigment dans les peintures acryliques. Alors, ceci fonctionne très très bien comme base pour une peinture acrylique. Mais les autres fonctionnent aussi. Alors, pour votre sujet, si vous vous sentez bien de le dessiner à la main levée, vas-y, super. Autrement, imprimez une image à la taille que vous voulez et puis nous allons le transférer sur notre toile à l'aide d'un crayon. En tant que pinceau, vous allez vouloir sortir probablement le plus grand pinceau à tête carrée que vous avez et la plus petite à pointe ronde que vous avez pour ce projet ici. Pour la peinture, il faut un minimum de peinture noire et blanc pour ce projet ici. Et ensuite, vous pouvez ajouter d'autres couleurs. Si vous travaillez avec des enfants, il faut dire que ce projet devrait bien fonctionner avec la peinture tempera lavable aussi. Ensuite, comme tout projet de peinture, vous allez avoir besoin de l'eau, du linge, quelque chose pour protéger ton habit et quelque chose pour protéger votre surface. Une fois que vous avez ramassé tous vos matériaux, redémarrez la vidéo pour peinturer avec moi. Comme j'avais mentionné, la première étape pour ce projet ici, c'est de recouvrir votre surface au complet avec des matériaux de collage. Puisque j'ai choisi de peinturer une garde-malade, j'ai décidé de ramasser tous les articles et les images qui avaient rapport à notre situation courante avec la pandémie. Pour faire le collage lui-même, ce que vous allez vouloir faire, c'est d'appliquer la colle que vous avez choisie avec un pinceau. C'est important de mettre la colle sur la surface que vous voulez coller et ensuite par-dessus du morceau de papier que vous venez de coller. Comme ça, le papier est protégé et avec le temps, votre projet devient une surface uniforme. Continuez de coller du matériau jusqu'à ce que votre surface soit complètement recouverte. Assurez-vous de ne pas tout mettre les articles dans le même sens pour ajouter plus d'intérêt. Et à la toute fin, recouvrez votre projet
au complet avec une couche solide de votre colle ou médium mat. Une fois que votre surface est complètement sèche, c'est le temps de transférer notre dessin. Alors, recouvrez le dos du papier complètement avec de la mine et ensuite prenez votre crayon pour tracer toutes les lignes importantes. Selon comment a l'air votre surface, il se peut que ce soit un petit peu difficile de voir vos lignes, alors gardez votre image référence à côté de vous comme guide. Nous allons maintenant retracer nos lignes avec de la peinture noire. Si vous avez à votre disposition un stylo feutre noir à peinture ou même un Sharpie, vous pouvez aussi le faire avec ça. Moi, j'ai choisi d'utiliser un pinceau super fin et de la peinture noire qui est un petit peu diluée. Comme ça, c'est facile à tirer sur ma surface. Si par chance vous avez de l'encre de Chine, cela pourrait aussi bien fonctionner, soit avec une plume ou un pinceau. Cela peut être plus difficile à manipuler, mais j'ai choisi d'utiliser un pinceau pour ce projet ici au lieu d'un feutre, puisque j'aime beaucoup l'aspect dynamique et le changement d'épaisseur de ligne qui est créé naturellement par un pinceau. Quand ça vient le temps de faire les cheveux de votre sujet, j'imagine que vous avez peut-être juste tracé la région générale des cheveux, la grande forme. Alors n'oubliez pas de prendre du temps d'ajouter un petit peu de texture, quelques lignes qui vont représenter que c'est des cheveux et la texture des cheveux. Puisque cet individu ici avait des cheveux tirés par en arrière, j'ai utilisé des lignes plus droites dans la direction qui vont les cheveux. Si votre personne aurait des cheveux frisés ou d'une autre texture, essayez de faire des lignes qui vont représenter un petit peu la qualité des cheveux. Pouvez-vous voir que j'évite de peinturer les yeux? Les lignes ne sont pas transférées très bien sur mon image et avec le texte en dessous, c'était difficile de voir. Alors j'ai dû deviner pas mal avec les yeux, ce qui était quelque chose un petit peu stressant. Mais je pense que j'ai réussi assez bien. C'est des yeux humains puis ils n'ont pas l'air trop croches. Que nos lignes sont toutes peinturées, vous pouvez voir notre sujet est là, mais qu'elle ne ressort pas beaucoup du fond. Alors nous allons faire quelques petites choses pour la faire ressortir un petit peu plus et mettre l'emphase sur elle. La première chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelque chose que je veux vraiment ressortir. Alors ici, j'ai choisi de retracer le masque sur du papier décoratif et de l'ajouter en collage sur ma garde-malade en utilisant la même technique que nous avons employée pour la première étape du projet. Regardez votre image. Est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel vous pouvez faire la même technique? Ça pourrait être un morceau de linge, un objet, même les cheveux. Alors, trouvez quelque chose dans votre projet que vous pourrez recouvrir en collage. J'ai voulu un petit peu réduire l'apparence du texte en dessous de mon caractère ici. Donc, j'ai choisi d'utiliser du gesso, ce qui est une peinture qu'on utilise d'habitude pour préparer des surfaces. C'est blanc généralement et ça a la tendance à être un petit peu transparent. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture blanche si vous avez que ça, mais n'oubliez pas de le diluer avec un petit peu d'eau et de le tester sur un morceau de papier comme ce que vous avez utilisé en collage pour assurer que vous travaillez avec la bonne concentration de peinture. Si vous visionnez cette vidéo ici avant de faire le projet, je vais vous aviser de peut-être dessiner juste l'extérieur de votre sujet et passer à cette étape ici de blanchir l'intérieur avant d'ajouter vos détails, puisque, comme vous pouvez voir, c'est difficile et ça prend du temps d'aller entre les petites lignes noires. Et s'ils n'étaient pas déjà là, ce serait beaucoup plus vite pour blanchir la surface.
Ne vous inquiétez pas trop si vous peinturez par-dessus les lignes noires, puisque vous pouvez revenir les renoircir avec la peinture par la suite. Rendu à ce point ici, je me demandais si je voulais blanchir la terre et je me suis rendu compte que c'était une bonne opportunité pour ajouter encore plus d'intérêt. Donc, je ne vais pas blanchir cette région-là, mais je vais la peinturer avec un petit lavement de couleur transparent. Pour garder mon morceau uniforme, j'ai choisi un vert et un bleu qui sont similaires aux tons qui sont déjà dans le matériau de mon masque. Alors, si vous pensez de faire ce projet ici, peut-être regardez si vous avez une palette de couleurs déjà établie avec les morceaux de collage que vous avez utilisés. Par chance, je savais que la peinture que j'utilisais était pour être pas mal transparente, donc je n'ai pas dû le diluer, mais si ce n'est pas le cas pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez diluer avec un petit peu d'eau pour rendre votre peinture plus transparente. J'étais pour mettre un grand mot ici dans le coin en haut à droite, mais j'ai trouvé que mon image était tellement chargée de mots que c'était pour être trop. Alors, j'ai décidé d'aller plus simplement et d'ajouter une collection de rayures qui ressortaient encore les couleurs qui étaient dans le tissu du masque. Vous pouvez absolument faire ce que vous voulez avec votre projet. Donc, regardez votre morceau. S'il y a un espace qui a l'air un petit peu vide, qu'est-ce que vous pouvez mettre là? Est-ce que ce serait bien d'ajouter un mot ou une autre image ou des formes géométriques? Mais puisque moi j'ai mis des lignes, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai faite. Avant de continuer avec les lignes, comme vous voyez, je vais noircir un petit peu mes cheveux et encore plus tard le gant. Ce que j'ai fait pour faire ceci, c'est que j'ai pris ma même peinture noire, mais je le dilue avec beaucoup d'eau. Alors, chaque fois que vous voyez que ma main sort de l'image, je suis en train de tremper mon pinceau et je vais m'assurer de ramasser très peu de peinture. La raison que j'ai passé à cette étape ici, c'est qu'avec les rayures de peinture, il faut absolument que le premier soit sèche avant qu'on passe à la prochaine. Si votre ruban gommé va être collé sur une ligne de peinture, il faut qu'elle soit complètement sec, sinon tu vas enlever la peinture, elle ne va pas bien coller. Si vous pensez d'utiliser du ruban gommé pour masquer des formes dans votre projet, voici quelques consignes pour vous aider. Premièrement, c'est mieux d'utiliser du ruban gommé qui est fait pour peinturer les murs. Souvent, ça vient en vert ou bleu et je crois que j'en ai déjà vu un violet. Ces rubans gommés ici sont faits pour protéger des surfaces fragiles et notre surface de collage est certainement fragile. Peu importe le ruban gommé que vous utilisez, prenez le temps de bien frotter, même avec votre ongle, toutes les bords de votre ruban gommé pour assurer qu'elle est bien collée et ensuite enlevez-le avec douceur et patience pour ne pas déchirer votre surface. Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé du projet? J'aimerais tellement savoir qui vous avez choisi comme votre héros. Comme toujours, si vous avez complété le projet, n'oubliez pas de prendre une photo et de le partager avec nous. On aimerait tellement pouvoir célébrer les héros dans vos vies ensemble. Alors n'oubliez pas de prendre cette photo-là et de le partager soit en dessous de ce post si vous me voyez sur Facebook. Autrement,
N'oubliez pas que vous pouvez aussi partager partout sur les médias sociaux avec #CavaChezSoi ou @GalérieCava. Et puis, vous pouvez toujours m'envoyer vos projets directement à nadia@whimsical.inc. N'oubliez pas de revenir ici demain après-midi pour découvrir quel sera notre défi thème de la semaine. À demain!